Bonjour, je suis Nathalie, créatrice de Fitoki, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de résignation, acceptation et espoir. En fait, je préparais le cercle autour des maladies auto-immunes que je vais animer mardi soir, et je me suis penchée sur certains sujets et j'ai demandé l'avis ou l'aide de mes alliés, donc que ce soit les plantes, les guides et autres êtres des mondes subtils. Et je leur ai proposé certains sujets de réflexion aussi. Et voilà ce qu'ensemble, on aimerait partager aujourd'hui. Donc, en fait, la première chose, c'est sur la résignation. Qu'est-ce que c'est la résignation en termes énergétiques? C'est vraiment une fermeture. Quand on se résigne, la résignation, elle nous dit « c'est comme ça, je n'y peux rien, je me replie, je renonce ». Elle est empreinte de désespoir ou de fatigue. Et surtout, elle conduit à une déconnexion intérieure et à l'abandon en fait de son pouvoir créateur. C'est plutôt une survie qu'en fait un élan de vie. Voilà. Il n'y a pas cet élan vital qui nous fait dire je peux guérir ou je peux sortir de cette situation, donc je me résigne et je ferme. Voilà, donc c'est vraiment à retenir, résignation égale fermeture. Et au contraire, l'acceptation, c'est une ouverture. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'acceptation? Elle nous dit, voici ce qui est présent maintenant. Je ne fuis pas. J'honore même ce qui est là. Et à partir de là, je choisis comment avancer. Et ça, c'est vraiment très différent. Parce qu'elle ne va pas nier la douleur. L'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas ni douleur, ni tristesse en fonction de la situation. On ne renonce pas au changement quand on accepte. Hein. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'espoir, justement, on va y venir. Mais ça libère l'énergie qui est figée dans la peur, le refus ou la comparaison. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on a peur de ce qui peut ne pas advenir ou de ce qui peut advenir, ou quand on refuse, quand on se met contre ce qui peut venir ou ce que ça implique, en fait, que ce soit, encore une fois, une maladie ou toute autre situation de vie. Et puis surtout quand on se compare, quand on dit bah tiens telle personne n'a rien alors que par exemple j'ai une vie beaucoup plus saine ou ce genre de choses, en fait la comparaison va figer l'énergie et l'acceptation va libérer cette énergie qui est figée. Donc c'est vraiment important, c'est une énergie qui est très positive. Et alors l'espoir dans tout ça, l'espoir c'est pas une attente magique, hein, certainement pas. C'est une vibration active et une orientation intérieure. C'est vraiment comment je décide d'orienter mon énergie. L'espoir, il va dire, je crois que quelque chose peut fleurir même là, même dans cette situation. Et ça peut être quelque chose que je ne comprends pas ou que je n'attends pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Voilà. Et donc, l'espoir, ça ouvre à tout ce qui peut venir de mystérieux, d'inattendu. Voilà, c'est ça l'espoir. Et l'espoir, c'est vraiment le fruit de l'acceptation. C'est-à-dire que quand on accepte, on peut laisser la place à l'espoir. Et cet espoir ne doit pas être un piège, en fait. Il ne faut pas tout miser sur l'espoir. C'est pas une condition au bonheur. Voilà. L'espoir, c'est ce qui peut advenir et ce qui peut compléter notre bonheur. C'est pour ça que je dis c'est le fruit de l'acceptation. C'est l'acceptation qui peut amener au bonheur. Et l'espoir, on laisse ouvert. Voilà. Voilà, j'espère que ces petites réflexions vous auront peut-être touché ou peut-être auront engendré d'autres réflexions et je serai ravie de les lire si vous pouvez mettre en commentaire ce que vous évoquent ces mots, résignation, acceptation et espoir. Et vraiment, voilà, en résumé, je dirais que la résignation est fermeture, que l'acceptation est ouverture et que l'espoir, c'est le fruit de l'acceptation. J'espère que ça vous aidera et voilà, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut faire cheminer d'autres personnes et moi je vous retrouve alors soit il y a le cercle autour des maladies auto-immunes mardi soir, soit il y a tous les autres programmes en fait sur mon site et vous pouvez retrouver des méditations guidées et tout plein de contenus, donc je vous laisse regarder fitoki.com et puis vous pouvez vous abonner à la newsletter. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bel été, une belle suite d'été pleine d'acceptation et d'espoir.